Non, ben, de formation, je suis ingénieur du génie rural des eaux et des forêts. Et en sortant de l'école, j'ai commencé par travailler à Madagascar. Pendant 4 ans, j'ai essayé de faire des projets rizicoles. J'étais déjà dans l'agriculture. Bon, ensuite, j'ai changé de profession, mais dans les années 80, je suis revenu au ministère. Parce qu'à l'époque, il y avait un ministère de la coopération. Et j'étais sous-directeur du développement rural. À l'époque, c'était la grande priorité de la France. Il y avait ce qu'on appelait le Fonds d'aide et de coopération. Et j'ai employé à peu près la moitié des crédits du Fonds d'aide et de coopération. Et j'avais 400 assistants, ingénieurs agricoles, vétérinaires, etc., des chercheurs, etc., pour travailler essentiellement sur l'Afrique, pour faire du développement agricole. Et puis j'ai été un petit peu déçu des résultats obtenus par ça. Et j'ai appris à ce moment-là que René Monory cherchait un ingénieur pour venir travailler au département de la Vienne, et je suis venu travailler au département de la Vienne avec René Monory. Mais j'ai quand même pas oublié l'Afrique, parce que René Monory aimait beaucoup l'Afrique, et il a développé à peu près une vingtaine de coopérations entre des communes de la Vienne et des communes du Burkina Faso. Ce qui fait qu'actuellement, je suis par exemple consul honoraire du Burkina Faso. J'ai la nationalité burkinabé. Ah, c'est tout à fait mon sentiment. Si vous voulez, effectivement, dès le départ, dès les indépendances, l'agriculture n'a pas été une priorité, parce que les experts à ce moment-là parlaient des industries industrialisantes. On pensait que tout le développement viendrait de l'industrie et pas de l'agriculture. Alors le problème, c'est qu'en Afrique, presque la moitié de la population est employée dans l'agriculture. Et dans les pays du Sahel, c'est même presque les 3/4, dans des pays comme le Niger, le Burkina Faso, etc. C'est vraiment ça. Et donc, si on ne développe pas cette population, effectivement, on a un gros problème. Mais dès 2003, l'Union africaine a considéré qu'effectivement, les gouvernements africains ne donnaient pas assez de priorité à l'agriculture. Et ils ont pris une motion en disant il faut consacrer au moins 10% de nos budgets à l'agriculture. Et en 2014, l'Union africaine s'est réunie. Elle a constaté qu'il n'y avait qu'un ou deux pays qui faisaient 10%. Le pays le plus important d'Afrique, au point de vue économique, enfin le Nigeria, le plus important en population surtout, il consacre 2% de son budget à l'agriculture. Alors, depuis quelque temps, il a augmenté un peu, mais ça reste encore très, très faible. En Afrique, c'est comme en Europe. Si vous traitez quelqu'un de paysan, il ne prend pas ça comme un compliment. Et donc, c'était pas à la mode. La formation, on disait ça doit former des gens qui sont capables d'être fonctionnaires, mais pas des agriculteurs. Donc, il y a une espèce de mépris un peu pour l'agriculture, qui est très dommageable en Afrique, parce que ça devrait être la priorité. D'abord, si vous voulez, les changements climatiques sont pas si faciles que ça à interpréter en Afrique. Il ne faut pas oublier que le réchauffement climatique, ça veut dire que la température va augmenter. Si la température augmente, l'évaporation augmente, et donc les pluies vont augmenter. En Afrique, dans un pays que je connais bien, le Burkina Faso, puisque je suis burkinabé, au sud du Burkina, il pleut à peu près 1200 mm par an. Au nord du Burkina, il pleut 250 mm par an. À 1200 mm, on fait tout ce qu'on veut comme agriculture, on fait de la canne à sucre, etc. À 250 mm, quelquefois un peu de mil, mais les années où ça marche, pas du tout. S'il pleut plus, normalement, ce qu'on appelle les isoyettes, c'est-à-dire les courbes où la pluie est à peu près au même niveau, devraient remonter un peu. C'est-à-dire que le Burkina devrait avoir un peu plus, peut-être 1500 mm au sud et peut-être 500 mm au nord. Le problème, c'est que ce que nous dit le GIEC, c'est que ça ne va pas être régulier. C'est-à-dire que ce qu'on risque, c'est qu'il y ait d'énormes pluies à certains moments, et puis à d'autres moments, beaucoup de sécheresse. Et ça, c'est très gênant pour l'agriculture. Donc on ne sait pas pour l'instant très bien comment ça va se passer, mais beaucoup de pays d'Afrique vont en souffrir, mais peut-être plus, par exemple, le Maghreb va probablement beaucoup plus en souffrir qu'un pays comme le Burkina Faso. Et ça sera effectivement difficile. C'est les événements exceptionnels qui vont être les plus gênants. L'augmentation générale de la pluviométrie pourrait être un facteur favorable, mais elle sera compensée par des
des dégâts d'inondations ou de tempêtes ou de choses comme ça. Alors, il y a beaucoup de chercheurs en Afrique qui ont fait beaucoup de travaux sur ce qu'on appelle l'agroécologie. Ce qui serait très dommage pour l'Afrique, ce serait qu'elle emploie un modèle un peu productiviste comme on l'a fait chez nous, avec d'énormes tracteurs, des machines très importantes, beaucoup d'engrais, etc. En Afrique, le problème, c'est qu'il faut employer les jeunes. Donc il ne faut pas faire des grosses exploitations, il faut garder des petites exploitations avec peut-être des petits matériels, des motoculteurs. Les Chinois ont commencé par ils avaient tous des petits motoculteurs, si vous voulez, des petits tracteurs, effectivement, pas de grosses machines. Ensuite, il faut faire ce qu'on appelle beaucoup d'agroécologie, c'est-à-dire qu'il y ait à la fois des plantes et des arbres. On sait qu'il faut faire des cultures mélangées, alternées, etc. Enfin, il y a beaucoup de résultats de recherche, de la recherche africaine qui sont disponibles et qu'il faut effectivement employer. Mais pour ça, il faudrait que, très nettement, l'aide publique au développement que font la France, que développe aussi l'Europe, serve en priorité à l'agriculture. C'est pas le cas, si vous voulez, actuellement. Actuellement, on préfère développer l'égalité homme-femme, on préfère faire des projets pour que la paix dans le monde. On fait beaucoup de social aussi, de médical. Et même les Africains trouvent qu'on n'utilise pas assez l'aide au développement pour des choses plus concrètes comme le développement des réseaux d'irrigation, de façon à ce qu'il y ait un peu plus d'agriculture. Par exemple, le riz, si vous voulez. Enfin, l'Afrique pourrait produire beaucoup plus de riz, mais alors actuellement, il y a un problème aussi de certains gouvernements africains qui préfèrent acheter du riz sur le marché mondial à bas prix pour nourrir leur ville. En ville, c'est très gênant. S'il y a des émeutes de la faim, c'est vachement, ça peut être très dangereux pour n'importe quel gouvernement. Et c'est souvent plus cher de se nourrir avec ses propres paysans que d'importer du riz bradé par la Thaïlande qui a des excès de production à certaines années. Donc, il faudrait effectivement beaucoup plus aider l'agriculture, à mon avis, pour que l'Afrique se développe. Ça concernerait quand même la moitié de la population africaine.